Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à la guidance générale pour le mois d'octobre 2022. Alors le signe de cette vidéo est le signe des taureaux, du taureau. Bienvenue à vous les taureaux, en signe solaire, ascendant et lunaire. J'espère que vous vous portez bien et que vous avez passé un bon mois de septembre. Donc pour votre guidance générale, on va commencer par les énergies dominantes. Ensuite on fera un taroscope bien complet, puis on verra chaque domaine. Et à la fin, je prendrai une petite carte pour chaque décan pour les taureaux en ascendant et en signe lunaire. Donc bien sûr, s'en suivra, une fois que j'aurai terminé les guidances générales pour chaque signe, je ferai les guidances sentimentales pour la première quinzaine du mois d'octobre et après, voilà, dans une dizaine de jours à peu près, pour la deuxième quinzaine. Donc taureau, si vous aimez la vidéo, si elle vous parle, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à commenter pour faire part aussi de ce que vous vivez aux autres taureaux. Et puis pour ceux qui passent par là et qui ne le sont pas encore, abonnez-vous à la chaîne. Là, c'est pour mon propre plaisir. Merci pour tous les amis. On y va avec la dominante, avec l'oracle de l'énergie, taureau. Allez, c'est parti. La dominante du mois d'octobre. Taureau. Octobre pour les taureaux. Alors, taureau, pour vous, j'ai la carte du sixième chakra. Donc, le sixième chakra, c'est le chakra du troisième œil. Donc, j'ai l'impression que pour pas mal taureau, vous allez avoir beaucoup d'intuition pour ce mois d'octobre. Peut-être aussi, on peut avoir un éveil spirituel pour les taureaux qui ont un don, peut-être une évolution au niveau de ce don aussi. Dans tous les cas, moi, je vous sens, taureau, avoir des pensées claires. Vraiment... pensez avec vraiment votre intuition et pas avec le mental. Vous avez une perspective très accrue aussi hein, des situations. Vous voulez, vous voyez, vous changez un petit peu votre vision. Vous voulez voir les choses sous un autre angle ou plus profondément. Il y a un petit peu cette énergie-là que je vois ici. Il n'y a plus de confusion. Clairement, taureau, il n'y a plus de confusion parce que maintenant, vous savez parfaitement écouter votre intuition. Donc ça, c'est super. Hein. Écoutez, on continue. On va voir ce que nous dit la sagesse des royaumes cachés. Peut-être qu'aussi, vous comprenez beaucoup de choses, taureau, sur vous, sur la vie, sur une situation, une personne, vous voyez. Alors, taureau, octobre. Ouh, bah dis donc, tout a sauté. Bah oui, vous voyez, c'est exactement ça. Alors, attendez, je ramasse les cartes. Et oui, c'est exactement ça les taureaux. On a donc le maître de la minutie. Vous voyez, ça vient nous confirmer. Hein. Regardez, discernement, vision claire et détail. Et oui, alors, ce qui me fait penser, est-ce que taureau, finalement, ces derniers mois, voire l'été, le mois de septembre, vous êtes un petit peu peut-être voilé la face dans une situation? C'est possible. Vous avez peut-être laissé... d'autres personnes choisir pour vous, on vous a peut-être un petit peu manipulé, il y a quelque chose comme ça, vous avez décidé de fermer les yeux. Là non, en octobre, vous avez vraiment une vision claire sur la situation, en écoutant votre intuition. Vous regardez aussi en détail les petites, voilà, les petites lignes, tout ce qui se passe, et puis vous avez un très bon discernement. Donc franchement, taureau, c'est magnifique. Allez, on continue avec le Arcanum Tarot. On va commencer par une coupe justement pour voir ce qui s'est passé d'important au mois de septembre. Ça ira, je pense, avec cette énergie. Allez, taureau, septembre. C'est parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, 10 de bâton. Bah, il y a eu quelque chose de lourd. Sinon, il y a eu quelque chose qui a pris fin. Mais dans tous les cas, c'est lourd. Ce sont des fardeaux. C'est trop douloureux. Il faut les déposer. Hein. 10 de bâton. Peut-être qu'il y a eu beaucoup... Je sais pas, il y a eu quelque chose de lourd chez vous. Et as d'épée. Bah, vous avez compris. Hein. Vous voyez, vous avez déjà compris, mais peut-être qu'on vous a empêché de comprendre quelque chose, ou peut-être que c'est vous-même qui vous êtes un petit peu voilé la face. Alors, pour certains taureaux, peut-être qu'il y a une décision d'une fin. Peut-être que c'est volontaire ou non, peu importe. Ouais, vous voyez, c'est lourd et on tranche, on met fin, on prend un nouveau départ. Il y a quelque chose comme ça. Ou peut-être que vous avez compris que vous ne voulez plus de porter des fardeaux ou une situation qui est trop lourde pour vous. Bon, bah ça, franchement, c'est top. Mais là, c'est aussi la vision claire et la compréhension. Et ça continue sur ce mois d'octobre. Alors, ce qui vous préoccupe le plus important pour ce mois, on a la reine de denier. En plus, c'est vous, taureau. Donc, vous voyez, c'est vraiment d'être dans votre énergie. Hein. Alors, le défi, le challenge, 7 de coupe. Ce que vous allez devoir dépasser, taureau, le 9 d'épée. Ce qui plane au-dessus de votre tête de positif, le 7 de denier.
d'un petit peu moins positif, le diable. Et le conseil du tarot, le 4 d'épée. As d'épée, il faut trancher. S'il n'y a rien à trancher, il faut comprendre quelque chose. Vous allez comprendre quelque chose, vous allez avoir une vision claire. Peut-être qu'il faut aussi communiquer. Moi, je pense que vous allez comprendre quelque chose en lien peut-être avec votre enfance ou avec votre passé ou quelque chose du passé. Il y a une énergie comme ça. Alors, c'est parti, taureau. Le plus important pour vous, eh ben, c'est la reine de denier. Donc c'est vous, c'est clairement d'être dans votre énergie, donc de vous donner de la valeur, de vous respecter. Je pense, taureau, qu'il y a eu un lourd fardeau ces derniers temps. Il y a eu quelque chose d'extrêmement difficile parce que je pense que vous vous êtes oublié. Vous avez peut-être été dans le sacrifice d'une façon ou d'une autre, à vous de voir, avec vos propres raisons aussi, hein, qui ne sont pas contestables. Mais là, c'est je me donne de la valeur. Ce que je pense, ce que je crois, c'est ça qui compte et c'est ce qui est la vérité. Donc, vous voyez, c'est magnifique. C'est aussi ce qui vous préoccupe. Enfin, le plus important pour ce mois, c'est aussi de vous occuper de vous, de votre santé, de votre foyer, de votre entreprise, de tout ça. Vous voyez, c'est vous, en fait, qui compte. Et ça, c'est magnifique. Ok. Maintenant, votre défi, c'est de ne pas douter de ça. Vous voyez, parce que là, on a le 7 de coupe. Donc, on peut un petit peu... mince, comment je peux dire ça? Peut-être avoir, pas, je sens pas des peurs justement, je ne sens pas la peur, mais c'est douter, douter de ça, douter que c'est la meilleure des décisions à prendre que de s'occuper de soi ou de, voilà. Et aussi votre défi, c'est de ne pas vous laisser peut-être manipuler, hein. Vous voyez, par vos propres pensées ou par autrui, hein, vous voyez, c'est de ne pas douter votre défi. C'est que là, vous êtes dans votre énergie, vous voulez vous respecter, vous avez confiance en vous, donc il n'y a personne et il n'y a rien qui va vous faire douter de ce que vous pensez. Votre vision est claire. Donc ça, c'est le challenge parce que, ben, taureau, vous êtes un signe, vous avez beaucoup de compassion aussi. Donc des fois, vous pouvez vous dire, ah, mais peut-être que finalement, je me trompe sur ça. Ou peut-être qu'on va essayer de vous faire croire que vous vous trompez alors que non. Et c'est votre défi, de rester carré, de rester droit sur ce que vous pensez. C'est ça, la vérité, et c'est pas autre chose. C'est pas ce qu'on vous dit ou c'est pas ce qu'on essaye de vous faire croire. Ce que vous allez devoir dépasser, c'est une forme de culpabilité. Alors c'est ça, taureau. Est-ce que finalement le fait de camper sur ce que vous croyez, oui, sur une croyance, vous fait culpabiliser? C'est possible, hein, mais à dépasser, c'est justement, ne laissez pas ce mental vous dire non, taureau, t'as tort, non, c'est pas ça, non, tu devrais voir les choses différemment, ou culpabiliser pour quelqu'un. Vous voyez, ça dépend. Je ne sais pas comment ça peut vous parler. Ce que vous croyez, c'est la vérité. Donc vous restez, vous campez dessus. Et c'est ce que vous allez faire, hein. Mais voilà, bien sûr, on peut avoir des doutes, c'est normal, c'est humain, et votre défi, c'est de chasser tous ces doutes finalement. Parce que de toute manière, la vérité, vous la savez déjà. Vous la savez déjà depuis le mois de septembre, la vérité. Donc, vous pouvez maintenant lâcher prise et camper sur cette position. Ce qui plane au-dessus de votre tête de positif, c'est que vous n'avez pas terminé quelque chose. Il y a quelque chose qui va continuer. Alors, ce qui va continuer, est-ce que c'est en lien avec cette vérité, avec ce que vous savez, ce que vous avez appris, cette certitude que vous avez? Ça, c'est possible, mais il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Et ce qui plane au-dessus de votre tête, c'est qu'en continuant à vous donner de la valeur et de l'importance et du crédit, j'ai envie de dire, vous n'allez pas tarder à récolter. D'accord? Dans quelques temps, il va y avoir la récolte. Maintenant, il y a encore un petit peu de patience. Les fruits, entre guillemets, ne sont pas assez mûrs, mais il faut continuer à en prendre soin. Et je pense que c'est vous, c'est à rester sur cette position, à ne pas vous laisser envahir par des doutes ou autres. Ce qui plane au-dessus de votre tête d'un petit peu moins positif, plutôt négatif, hein, avec le diable, c'est ça. Donc, ça peut être aussi des blessures que vous pouvez avoir dans cette situation. Ce qui est plutôt négatif, c'est que, aussi, ce que je vois, c'est que vous avez aussi ce besoin de contrôle, les taureaux. Et là, je pense que pour ce mois d'octobre, vous ne devez justement pas contrôler. Vous avez la certitude, vous êtes sûr de quelque chose. Il faut peut-être patienter pour ce quelque chose. Maintenant, n'essayez pas de contrôler les choses. Sauf que voilà, ce diable, il est intense, il est fort, on le voit, hein. Donc, il va peut-être par moment vous bousculer durant ce mois d'octobre. Mais le conseil, regardez,
4 d'épée. C'est la seule carte de mental où le mental est reposé. Donc le conseil, clairement, pour reposer le mental, parce que je vous dis, hein, c'est ce petit diable, c'est des doutes qui pourraient un petit peu vous envahir par rapport à ce que vous, à la certitude que vous avez, c'est ce que je sens. Donc pour reposer ce mental, il faut méditer. D'accord? Essayez vraiment pendant ce mois d'octobre de méditer, de faire des bains. Dès que vous sentez que ça chamboule intérieurement et que vous commencez à douter de cette décision ou de cette certitude, hop, on se recentre. D'accord? C'est ça le conseil. Hein, parce que ce diable est là. Hein, et il sera toujours là. Hein, il est là dans tous les humains. Mais il faut le canaliser, le barricader, le bloquer et lui dire, toi, tu ne vas pas me faire croire que ce que je sais n'est pas la vérité. Vous voyez? Parce que cette vérité, comme je vous l'ai dit, vous l'avez déjà compris. Vous l'avez déjà appris. Alors, maintenant, on va voir chaque domaine, les amis, avec l'oracle Histoire de sorcière. Vous détenez la vérité. Vous détenez votre vérité. Ce sera d'ailleurs le titre, si j'y pense. Alors, sentimental, relationnel, taureau, on a le 8 d'épée. Ok, professionnel, projet, nous avons le 8 de bâton. Projet financier, on a l'as de coupe. Et émotionnel, le 7 de denier, qu'on retrouvait ici. Ben oui, il faut patienter. Il y a une patience à avoir. Alors, sentimental, relationnel, le 8 d'épée, effectivement, on est un petit peu emprisonné par des pensées parasitantes, paralysantes, vous voyez, mais en même temps, ça fait partie de votre destinée. J'ai envie de dire, accepte ta destinée. Il y a quelque chose, il y a des... faut accepter que, en fait, taureau, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous angoisse, qui vous... comment je peux dire, qui n'est pas très positif au niveau sentimental, qui ne se passe pas super bien, mais en même temps, vous savez que tout ça, ça fait partie de votre destinée. Donc, en fait, durant ce mois d'octobre, vous allez essayer de comprendre, vous voyez, et de dire, ok, c'est une tempête qui passe, mais c'est pas pour rien. Il y a quelque chose à comprendre derrière, pour l'avenir. Après, pour d'autres taureaux, peut-être aussi, vous sortez d'une forme d'emprise. D'accord? Ça, c'est possible. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose à comprendre et à accepter au niveau sentimental ou relationnel. Projet professionnel, on a le 8 de bâton. Donc là, je pense que vous allez mettre toute votre énergie dans le travail ou par rapport à un projet. On a beaucoup de communication, on a beaucoup d'action. On a une énergie de feu là au niveau professionnel. Au niveau financier ou par rapport à un projet, on a quand même l'as de coupe. Il y a peut-être un projet, un nouveau projet qui vous tient à cœur, les taureaux. Là, l'as de coupe, on peut parler d'un don. Il peut y avoir un don financier. Il peut y avoir aussi un nouveau projet qui vous tient à cœur. Ça, c'est possible. À vous de voir comment ça part, mais c'est possible qu'il y ait le commencement de quelque chose. Et au niveau émotionnel, on retrouve ce 7 de denier qui était justement sorti ici. Vous êtes dans la patience, vous êtes dans la force et dans la résilience parce que vous avez compris les choses. Et puis, vous décidez de continuer à travailler sur vous pour pouvoir récolter un petit peu plus tard le fruit de ce labeur. D'accord? Donc, il y a une grande force émotionnelle, spirituelle, une grande confiance et surtout une force de résilience de « Ok, c'est pas parfait, mais je sais, je sais. » Vous voyez, ça c'est vraiment le savoir, la vérité. J'ai la vérité. C'est vraiment beau, hein, taureau. Alors, maintenant, on va passer au Inner Star avant de prendre une carte pour chaque décan, ascendant et lunaire. Allez, taureau. Émerveillez-vous, taureau, la carte numéro 5. Et 5, c'est votre carte dans le tarot, c'est le pape. Alors, taureau, émerveillez-vous. On vous dit, ressentez la vie dans ce qu'elle a de magique, avec tout ce que vous offre l'univers. Voyez comme tout ce que vous touchez est connecté au divin. Regardez au-delà de votre réalité, au-delà de notre monde, au-delà de l'espace et du temps, vers les royaumes infinis qui créent et s'amusent pour votre plus grand plaisir. C'est ça, la vision claire, le bon discernement. Voyez, le chakra du troisième œil. C'est ça, c'est qu'on voit les choses différemment parce qu'on détient la vérité, clairement.
J'accueille chaque instant, je joue, je danse avec le divin. La vie est pour moi un voyage extraordinaire. Donc, voyez les choses voyez le bon côté des choses, le bon côté de tout ça, Allez, c'est parti, l'oracle des fées pour le premier décan. Taureau, premier décan. Premier décan, à qui devez-vous pardonner? Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Donc, soit vous devez pardonner à quelqu'un, pardonner à la vie, pardonner à vous-même. Il y a quelque chose à libérer. Et vous savez, Taureau, le pardon, c'est pas forcément pour une réconciliation, c'est surtout pour se libérer soi-même d'une énergie négative. Donc ça, à faire durant ce mois d'octobre. Deuxième décan. Deuxième décan, Taureau. Oh, et ben on a la carte enfant. Alors, les enfants, la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Donc, quelle relation vous avez avec les enfants, avec vos enfants, avec votre enfance, pourquoi pas. Peut-être que vous travaillez avec les enfants. Dans tous les cas, il y a un but dans tout ça. Peut-être aussi de prendre en eux une énergie de lâcher prise, d'insouciance aussi. Les enfants sont très importants pour vous. Et pour certains taureaux, pourquoi pas éventuellement un lien fort avec un de vos enfants, un lien d'âme, un lien karmique, peut-être aussi pour d'autres, peut-être qu'il y a une grossesse qui se prépare, un accouchement, c'est possible. Troisième décan. Dette réglée. Ouh, ça c'est magnifique ça. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Alors là, il y a une dette peut-être financière qui va être réglée durant ce mois d'octobre, mais on peut aussi parler d'une dette karmique. Là, je sens que vous allez vous libérer de quelque chose de lourd et ça pèse depuis longtemps sur vous et dans votre vie. Donc c'est magnifique. Les taureaux ascendants. Les ascendants, on a la carte végétarien. Donc, en changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté, serez en meilleure santé et développerez de plus fortes capacités de manifestation. Donc là, Taureau, c'est peut-être le mois d'octobre où il faut prendre soin de vous, de votre santé, de votre alimentation. Peut-être que vous êtes déjà dans cette énergie, continuez pour garder vraiment, pour gagner en capacité de manifestation. Et on termine avec les signes lunaires. Et j'ai les enfants, comme le troisième décan, je crois, je ne sais plus. La relation que vous avez avec les enfants font partie du but de votre vie. Donc Taureau, vous avez une relation forte avec les enfants en général. Peut-être que vous travaillez avec les enfants, peut-être que c'est ce que vous voulez. Peut-être que vous avez, vos enfants sont très importants dans votre vie. Peut-être que vous avez un lien d'âme, un lien karmique, un lien avec un de vos enfants. Peut-être qu'il y a une grossesse ou un accouchement qui se prépare, ou une adoption, peu importe. Voilà les taureaux, j'espère que cette petite guidance vous a plu et parlé. Merci pour votre écoute, à très bientôt pour le sentimental. Passez un bon mois d'octobre. Bye bye.